La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Notre rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération sera en ce tout début d'année nouvelle consacré au dispositif Flying Doctors, en place depuis maintenant 2 ans, sous la forme de rotations aériennes de médecins, des médecins volants, créant ainsi un lien vital avec le territoire au bénéfice de notre population locale entre le centre hospitalier Pierre-Bérégovoy à Nevers et le CHU de Dijon, ainsi que le Centre régional de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc. Nous en parlons aujourd'hui avec monsieur Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous raconter cette histoire des 2 années d'expérience des Flying Doctors. Nous allons quand même prendre le temps de partager quelques bons vœux pour cette année nouvelle. L'année 2025, comme vous allez d'ailleurs le faire très prochainement, ce jeudi à 19h au Palais Ducal à Nevers, vous invitez la population à venir vous y rejoindre? Oui, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Ce sont les vœux aux Neversoises et aux Neversois et aux habitants de l'agglomération, puisque je vais pas démultiplier par 2, donc je le fais dans mes différentes fonctions. Et voilà, je sais que certaines communes l'ont pas fait pour un symbole d'économie. On peut faire des économies sur plein de choses. On essaye d'être raisonnable et de faire les choses. Moi, ça a toujours été ma pratique depuis 10 ans. Faire dans des conditions parfois compliquées, mais ne pas renoncer. Et je pense que c'est un temps auquel les gens tiennent. Ils se retrouvent, ils se rassemblent. C'est un temps où on présente un petit peu ce qui va se passer, même si j'aurai mon compte rendu de mon bilan des 12 ans quasiment au mois de juin. Mais et autour de vous, d'autres élus? Il y aura des grands élus au sens d'adultes, et puis des plus petits élus, parce qu'on a un conseil municipal d'enfants, juniors, conseil neversois de la jeunesse, et ils nous aident beaucoup. Donc ce sera vraiment l'ensemble de ceux qui travaillent à l'amélioration de Nevers qui présenteront leurs vœux, et on va le faire de façon assez originale cette année, différente. J'aime bien le changement parce que les habitudes, c'est fait pour être changé. Et donc on change de lieu régulièrement. Palais Ducal, vous l'avez rappelé, 19h. Jeudi soir, l'esplanade devant sera ouverte pour faciliter le stationnement. Et donc, venez, voilà, ça sera un temps convivial principalement, et je maîtriserai la durée de mon discours, l'objectif étant vraiment de privilégier les échanges directs avec la population pour l'ensemble de nos élus et de moi-même. Alors les vœux, c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est produit sur l'année écoulée. En l'occurrence 2024, qu'est-ce qui vous a marqué localement et peut-être même au-delà de l'agglomération de Nevers? Il y a quelque chose qui manque à Nevers, c'est la formule et le skatepark, puisque ça nous faisait assez sourire et je la comprenais en même temps, mais c'est vrai qu'il a fallu du temps, réunir les budgets, trouver les bons interlocuteurs. Voilà, c'est aujourd'hui un lieu au-delà du skate, au-delà du basket, aussi au-delà du basket, parce qu'il y a un panneau de basket, et c'est un lieu de rassemblement. Intergénérationnel. Exactement. Je l'observe assez régulièrement en passant devant. Exactement. Le dimanche matin, souvent tôt, vous avez les plus petits qui viennent, souvent ils se lèvent tôt, et qui viennent avec leurs parents s'essayer au BMX, à la trottinette, etc. Et puis au skate, bien sûr. Et puis un peu plus tard, vous avez les pros, et puis c'est un lieu aussi devenu des grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc c'est au-delà de ce qu'on pensait le faire en changeant ce site. D'ailleurs, les Neversoises et Neversois qui sont présents jeudi soir auront droit à un film, plutôt que ce soit moi qui rappelle tout ça, récapitulatif, visuel, un petit peu l'avant et à l'après de beaucoup de projets. Et puis évidemment, même si elle empiète sur 2025, c'est la rénovation de l'iconique rue François Mitterrand et plus largement l'ensemble de la zone piétonne qui va s'élargir un peu parce qu'il faut être dans l'air du temps, même si je ne suis pas là pour empêcher les gens de venir en voiture, mais il faut réguler ça autrement, et ça va continuer à se dérouler dans les années à venir. Donc voilà, une première phase d'inaugurer il y a pas si longtemps. Exactement. On reprend le 20 janvier. On avait laissé passer les fêtes pour libérer les achats, et puis cette première partie sera finie d'ici l'été. Et il y aura une deuxième partie, si je suis encore là en 2026, pour faire les rues adjacentes, les places, etc. Donc voilà, c'était nécessaire. Et puis le futur Nevers Agora, puisque tel sera le nouveau nom du centre des expositions. À la Baratin, sur le quartier des Courlis. Avec une nouveauté, puisque cet équipement sera polyvalent et permettra d'accueillir ce qui n'a jamais existé dans la Nièvre du tout, une salle de concert d'au moins 4000 personnes debout, 2005 assis, et on prépare un concert inaugural qui en principe se tiendra le 18 octobre, c'est sous réserve ou des artistes qui viendront évidemment, mais c'est la date en tout cas qu'on a ciblée, et certains disent c'est coûteux, c'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai qu'on n'a pas eu tous les soutiens qu'on espérait, notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a du mal à voir la Nièvre.
et notamment l'agglomération de Nevers qui a les principaux équipements structurants. C'est comme ça, on va faire avec. Je ne désarme pas jusqu'au jour de l'inauguration, j'irai chercher ce que j'estime juste. Sur 2 milliards de budget, il y a moyen de nous aider davantage. Les autres l'ont fait, comme le conseil départemental. Donc voilà, je suis en pétard contre ça parce que c'est pas un combat politique, c'est un combat de justice. Et vous savez que j'y suis attaché par mon métier d'avocat. Mais voilà, in fine, ça sera un bel équipement. Ça va nous donner de nouvelles ambitions. On va rentrer aussi dans le circuit des concerts d'artistes qui ne venaient pas. Et puis aussi, je voulais penser au rugby et à Régis Dumange parce que le rugby était en difficulté et il commence à, voilà, il est capable de faire beaucoup mieux. Il va le démontrer. Et donc voilà, on a aussi les gens qui croyaient que le rugby, il paraît que la rumeur courait que c'était fini. Ben non, c'est pas fini. On va même refaire un terrain tout neuf, synthétique, qui permettra aussi de faire de l'événementiel sur le terrain. Ça, c'est nouveau parce qu'on ne peut pas. Qui permettra d'éviter d'acheter trop de terrain autour et donc que les joueurs puissent s'entraîner sur le terrain d'honneur, ce qui n'était pas possible aujourd'hui, ou si c'était fait, ça dégradait le terrain. Et puis un nouveau centre de formation qui est indispensable, qui va être enfin le seul reconnu en Bourgogne-Franche-Comté et qui va nous permettre aussi d'avoir un petit peu une réserve de joueurs formés ici et donc beaucoup moins coûteux d'acheter que d'acheter dans les autres clubs. Et puis d'autres ambitions derrière. On est sur l'objectif de racheter des terrains, des nouveaux parkings et puis à terme une nouvelle tribune pour passer à 10 000 places qui sera un petit peu plus reculée dans le temps. Oui, il y a des tas de projets et moi j'ai l'impression que les années s'enchaînent. Je vois pas la différence entre les années parce que d'abord je suis là pour ça, je suis là pour porter des projets, rénover Nevers mais aussi bouger Nevers et je pense qu'aujourd'hui les gens le voient. Point important aussi peut-être pour clôturer 2024, c'est la continuité de la reprise de population. 540 habitants en plus. Au total, il y a que 3 ou 4 communes sur l'agglo qui reprennent des habitants. Mais l'importance de l'augmentation de Nevers, je rappelle, c'est la 3e année qu'on prend des habitants. C'est inédit puisqu'on en perdait tous les ans depuis les années 70. Fait que on compense la perte des autres et qu'on garde, on est à plus une centaine d'habitants sur l'agglomération alors qu'on en perdait très régulièrement. Donc ça, c'est nouveau. Et ça, c'est, on va dire, encourageant pour l'avenir de Nevers, parce que je l'ai toujours dit, et je suis pas le seul à décider de la démographie, mais en tout cas, rénover une ville, faire de nouveaux équipements, la moderniser, inciter aussi au monde moderne, c'est attirer du monde. Et quand on est une ville avec des équipements pour 50 000 habitants et qu'on n'était plus que 32 000, aujourd'hui on est entre 34 et 35 pour la ville de Nevers, et je vous assure que c'est compliqué, puisque vous n'avez pas les budgets qui vont avec, et c'est un cercle vicieux. C'est aussi une agglomération, c'est un sujet nouveau qui lutte contre l'insalubrité dans l'habitat. Il y a un gros dossier qui démarre là en ce mois de janvier. Oui, le permis de louer, d'autres communes l'ont fait, y compris dans la Nièvre à Vendoux. J'ai regardé, j'ai observé. Vous savez, aujourd'hui, je prends des tas de décisions que j'aurais pas prises quand je suis arrivé il y a 10 ans, parce que je me suis dit, ça m'apparaît quand même... moi je suis pas là pour interdire tout, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent rien entendre, et je suis loin d'être un pessimiste, mais qu'il y a des choses qui s'aggravent. Je pense au respect des gens, au respect des personnes. Et donc aujourd'hui, on est amené à prendre des décisions parce qu'il y a une attente des gens. Ça me plaît pas, c'est pas le sujet. Il y a une attente des gens. Donc moi, je politise pas les choses à outrance, mais je réponds pragmatiquement à ce qu'attend la population. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour rénover l'espace public. Peu de priver le fond pour être en harmonie, ce qui fait que ce qui est moche aujourd'hui, c'est encore pire derrière. Exemple de la rue du 14 juillet, les gens l'ont oublié, que c'était une rue pas très avenante, circulante. Aujourd'hui, c'est une rue piétonne. On y est enfin arrivé. Mais combien ont rénové des bâtis qui étaient insalubres? Donc je vais faire la guerre à cela. Quand on achète un bien, on assume. Quand on fait un enfant, on assume. Donc la comparaison est peut-être pas la meilleure, mais... c'est trop facile de dire je fais, et puis après on verra bien. C'est facile d'acheter à 1 euro ou pas grand-chose un bien et le laisser crouler. Et il n'y a rien de pire pour un maire parce que vous avez moins de moyens d'action. Donc aujourd'hui, je me donne... C'est quoi la mécanique du dispositif? Je me donne des outils. On est en pleine révision du plan local d'urbanisme. Et donc je me donne des outils pour contraindre les gens à refaire leur façade. Par exemple, on a voté en conseil municipal il y a 2 ans, je crois, la possibilité d'imposer à ceux qui ont des façades de plus de 10 ans non rénovées de les refaire. Alors, qu'on se comprenne bien, je vais pas écrire à tous les gens qui ont une façade qui a plus de 10 ans, qui est en très bon état, parce que c'est l'entretien du bâti qui compte. Mais ça me donne un outil pour des gens qui laissent s'écrouler par terre, sur le trottoir, et c'est pas une image, leur crépi, etc. Repeindre des volets en pleine zone historique, ça coûte pas très cher d'aller chercher des pots de peinture et de le faire soi-même le cas échéant. Donc voilà, il y a des gens, ils veulent rien entendre, et puis il y a aussi quelques marchands de sommeil à Nevers, notamment dans le quartier de l'avenue Général de Gaulle, auquel je vais m'attaquer en 2026 si je suis réélu avec mes équipes, et je travaille déjà sur le réaménagement avenue Général de Gaulle, dans l'esprit un peu de l'avenue Bérégovoy, pour la place aux piétons, la place aux cycles, mais c'est des lourds travaux, revoir un peu la place Carnot, et continuer l'avenue Colbert jusqu'au Banlay, bref, un bel axe qui arriverait de la gare jusqu'à un de nos quartiers qu'on est en train de rénover à plus de 72 millions d'euros. On était en réunion à ce sujet encore de présentation de cette nouvelle phase.
Au cœur de cette semaine, vous avez également un rendez-vous important pour la signature d'une convention de partenariat avec la Clermont Business School. Là aussi, des portes s'ouvrent, des fenêtres et des horizons nouveaux nous sont proposés. Oui, je pense que je veux pas faire de l'autosatisfaction, les gens nous jugent, c'est pas à moi de me juger, mais c'est vraiment une fierté d'avoir développé l'enseignement supérieur. On le fait pas tout seul, on le fait avec les établissements scolaires publics ou privés comme le Centre Notre-Dame, comme la CCI aussi qui a ses propres formations. Mais le constat que j'avais fait en 2013, c'est qu'on avait peu de possibilités d'études à Nevers, de petits 1000 étudiants et peu de filières. Donc on a développé ça en prenant plus de 1000 étudiants en 5 ans, on a plus de 3000, je pense qu'on peut monter raisonnablement. Il y a une 3e année en droit privé général qui nous manque. Il y a quelques filières supplémentaires, une antenne d'IUT à consolider en plus de la première en informatique et notamment automobile. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on souhaiterait faire. Évidemment, école d'infirmières de bloc, et ça la région nous le refuse scandaleusement. Donc ça fait partie à les infirmières tout court qui vont se former à Dijon et qui veulent pas vivre la vie d'étudiant à une 30aine d'années. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi, mais c'est aussi une vraie source d'attractivité parce que aujourd'hui, je prends l'exemple du campus connecté qui est devenu le plus grand de France. On a des résultats exceptionnels parce que nos élèves sont accompagnés, nos étudiants sont accompagnés, tutorés, le pass santé, première année de médecine comme on disait avant, 7e résultat en France. 7e résultat en France de première année qui passe en 2e, alors qu'on sait que le concours est extrêmement difficile, parce qu'ils sont bien accompagnés, bien tutorés. Ça, on me le refusait au départ en disant que les étudiants seraient pas à égalité avec ceux qui sont en amphi, alors qu'on sait très bien que les amphis craquent et que tous les étudiants ne vont pas en amphi. Donc aujourd'hui, grâce aux moyens modernes, et parce qu'on avait misé sur l'innovation, on a pu proposer ça. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut débuter une première année, il a le choix entre 7000 formations, rattachées à la Sorbonne, rattachées à Toulouse, rattachées de la qualité identique, examen identique. Et ça, c'est une réussite, pas pour me regarder dans la glace, mais pour nos jeunes. Parce que ça nous permet de dégainer davantage, d'en faire venir d'autres. Demander à Régis Dumange, la plupart de ses joueurs, ils seraient partis depuis longtemps, les jeunes. Et les jeunes qui sont l'avenir de l'équipe, ils cumulent, parce que c'est obligatoire, des études en plus de leur parcours de haut niveau de rugby. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. On est de plus en plus reconnu. Et vous avez raison, et grâce aussi aux préfets qui se sont succédés, je pense à Michael Gadi, qui a tenu à ce qu'il y ait des partenariats avec plusieurs IUP, Institut d'études politiques, Saint-Germain, peut-être un jour Paris, pourquoi pas, et puis aussi école de commerce, et donc la Business School of Clermont, qui s'intéresse à nous, qui vient, qui initie les étudiants, qui s'intéresse au territoire. Écoutez, oui, qui l'aurait dit il y a quelques années que des établissements d'enseignement supérieur de très haut niveau, continuent, et je pense aussi à Sciences Po Paris avec le lycée Raoul Follereau, il y en aura d'autres en ruralité, nous aident à porter une nouvelle image, parce que c'était pas le cas avant. Donc c'est très bien pour l'avenir, et on sait que souvent, là où on commence ses études, on a tendance à y revenir. Alors c'est très bien également pour l'image de notre territoire, pour Nevers, son agglomération, mais aussi la Nièvre. Un rendez-vous en mars avec la Petite Reine. C'est une escale très attendue parce qu'on est tous plus ou moins amoureux effectivement de ces épreuves sportives, et en l'occurrence, c'est la course du soleil. Oui, beau partenariat entre le conseil départemental, la ville de Nevers, l'agglomération de Nevers et le circuit de Nevers-Manicourt, puisqu'on aura la chance d'avoir un départ en contre-la-montre sur le circuit et une arrivée dans la ville de Nevers avec une dernière difficulté, pas très loin d'ici, vers l'hôpital, pour mettre un peu de sel. Et donc oui, c'est le Paris-Nice, voilà, on l'attendait, on l'espérait, et c'est le cas. J'avais pas mal d'échanges, comme le président du département avec Christian Prudhomme et ses équipes, l'ASO. Et puis mon petit doigt me dit qu'en général, ça peut être préfigurateur d'une nouvelle venue Tour de France. Alors on l'a eu, je crois, il y a 2 ans, mais en ville de passage. Mais évidemment, on souhaiterait l'avoir en ville-étape, peut-être, pourquoi pas, qu'à contre-la-montre. Mais les contre-la-montre par équipe, on le sait, c'est en début de course. Donc comme le Tour de France a tendance à partir de plus en plus loin, il faut arriver à caler ça dans un circuit. Mais en tout cas, on reste positionné, les mêmes acteurs. Et j'espère, je le dis, et je l'appelle de tous mes vœux, le soutien de la région, qui ne nous a pas encore assuré quoi que ce soit. Alors que c'est une épreuve internationale, c'est une épreuve extrêmement reconnue. Et voilà, je pense que l'image de Nevers, comme le train du printemps de Bourges qu'on a créé, aujourd'hui je n'ai pas de soutien de la région. Voilà, je suis pas là pour enfoncer la région. Quand il y a des choses bien, je le dis. Mais si je suis conseiller régional aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir de faire 7 heures de train pour 1h15 de réunion à Besançon les vendredis après-midi. C'est pour défendre la Nièvre, qui a toujours du mal à être considérée à la hauteur de ce qu'il faudrait, et surtout à la hauteur de sa fragilité.
Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Eh bien, entrons dans la seconde partie. Le gros morceau de notre émission d'aujourd'hui, c'est ce qui vous amène tout particulièrement devant les micros d'RCF aujourd'hui, Monsieur Denis Thuriot, donc président de Nevers Agglomération, maire de Nevers, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, comme dans bien des territoires, la santé n'est pas à son top sur les bassins de vie nivernais. Le directeur du centre hospitalier a déclaré notamment dans un article paru dans le JDC. Voici ce qu'il disait. Aujourd'hui, le service de réa tient très essentiellement grâce à l'intervention d'un professeur du CHU de Dijon et de ses équipes. Et en ce mois de janvier, nous commémorons donc les 2 ans du dispositif Flying Doctors. La date officielle, c'est le 26 janvier, je crois, ou 23 janvier, quelque chose comme ça. 26 janvier. C'est quoi l'histoire de ce dispositif? Comment ça a démarré? C'était quoi l'impulsion? Ça a démarré pendant mon premier mandat où je me suis dit, il y a un aéroport que je préside actuellement. Il y a un hôpital que je préside aussi avec des hôpitaux satellites et je préside le comité des élus, c'est-à-dire l'ensemble des élus qui siègent dans chaque hôpital. On se réunit régulièrement sur les sujets d'avenir, comme on dit, et d'investissement. Et on voyait bien que, comme tous les hôpitaux de France, on peine. Voilà, on peine. C'est pas propre à la Nièvre. On n'est ni pire ni plus mauvais. C'est compliqué. C'est compliqué du fait aussi que sur le plan national, on n'a pas anticipé le besoin de professionnels de santé, de médecine. Il faut aussi concevoir que les gens vivent plus longtemps. Donc, évidemment, on sait très bien que quand on vieillit, en général, on n'est pas égaux non plus devant la vieillesse, mais on contracte des pathologies et c'est tant mieux. Évidemment, je suis pas là pour dire qu'il faut que les gens meurent plus tôt, mais c'est un vrai sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper de la vieillesse, comment on va faire des parcours, parce qu'on peut être en bonne santé et d'un coup l'être moins. Bref, beaucoup de sujets, et puis aussi moins de médecins libéraux, donc plus de petits bobos, plus de venus aux urgences. Par contre, je voulais, et malheureusement j'ai l'occasion de le voir pour quelqu'un de ma famille, je le vis aussi en tant que patient, je voulais dire aussi combien on avait de services qui sont remarquables à l'hôpital. Et je regrette que certains ne parlent que de ce qui ne va pas, parce que je suis pas là pour dire que tout est merveilleux à Nevers et par rapport à ailleurs, c'est pas le cas. C'est compliqué. Ça fait 10 ans que je contribue à me battre avec les élus du conseil de surveillance. J'ai pas tout pouvoir en tant que président du conseil de surveillance, mais j'ai quand même mon mot à dire et à valider les orientations. Et donc, c'est compliqué parce que d'abord, les médecins jeunes n'ont plus le même rythme que nos anciens. Ils sont différents. Oui. Le monde est différent. Et le monde est différent. Et on veut une vie de famille, on veut des loisirs. Et peut-être qu'avant c'était excessif et que le médecin comptait pas ses heures. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt, on veut une vie régulière, on veut être entré, etc. C'est assez légitime. Mais oui, je suis pas là pour critiquer, je suis là pour constater. Constater, c'est aussi les 35 heures qui ont été une absurdité, de l'imposer en tout cas, et encore plus dans les hôpitaux, puisque ça n'est pas respecté. Mais exemple, pour avoir une infirmière 24/24, puisqu'un hôpital fonctionne 24/24, faut recruter 7 personnes. Je vous laisse imaginer le coût. Et notamment, 85% des infirmières sont des femmes, donc aussi parfois avec des volontés, notamment quand ces enfants sont petits, c'est légitime aussi de s'en occuper, donc parfois des mi-temps, etc. Donc, ça devient très compliqué à la fin en termes budgétaires. Il faut que l'ARS nous aide davantage, pas que moralement. Et on en reparlera pour les Flying Doctors, parce qu'on n'a pas 1 euro de l'ARS, donc c'est l'hôpital qui finance tout pour l'instant, mais ça peut changer, ça va changer, je vais faire en sorte que ça change. Mais de toute façon, la priorité, c'est le parcours de soins des Nivernais, qui avait, je le rappelle, la plus faible espérance de vie de la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment en absence d'hélicoptères sanitaires alors qu'on était le plus loin. Et je le redis, sans l'intervention d'Emmanuel Macron lui-même, on n'aurait toujours pas d'hélico. Et les gens bourraient, voilà, très concrètement, les gens bourraient parce que l'hélico de Dijon n'était pas dispo, parce qu'il y avait du bruit, etc. Donc aujourd'hui, on a quand même commencé à corriger cela, mais ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Mais on a des services extrêmement bons. Je pense à la cardiologie, je pense à tout ce qui est aussi circulation du sang, si je résume un peu tout ça. On a une salle hybride qui permet d'intervenir, d'opérer vraiment de façon extrêmement minutieuse grâce à la robotique. Je pense aussi au service de médecine nucléaire où nous avons installé depuis le mois de décembre un TEP scan en français ou un PET scan en anglais qui permet d'avoir une visibilité sur le corps humain exceptionnelle. Avant, les gens faisaient le temps de faire l'aller-retour 6 heures de route pour trouver un TEP scan. Il fallait aller le chercher ailleurs. Et là, j'ai tenu
à ce qu'il soit acquis, notamment grâce à nos partenariats avec Israël, puisque j'étais parti avec la chef de médecine de médecine nucléaire. Nous avons des partenariats avec General Electric, qui viennent d'ailleurs le 11 février, GE comme on dit, et ça donne encore plus une raison pourquoi j'y vais moins évidemment forcément aujourd'hui avec la situation, malheureusement, mais on sait qu'Israël est à la pointe de beaucoup de choses, et donc on a pu obtenir un tarif amélioré par nos relations, et cet appareil qui coûte plusieurs millions d'euros est aujourd'hui digne d'un CHU. Et ça, faut que les Nevers le sachent. À ceux qui considèrent que rien ne fonctionne et qui vont forcément ailleurs dans d'autres villes, c'est un taux de fuite, c'est moins de recettes pour l'hôpital et c'est une erreur. Et je voulais saluer aussi. On a d'exceptionnels, de très bons professeurs qui viennent de Dijon, mais de médecins à Nevers, dans énormément de services, que ce soit le service maternité, gynéco, petite enfance. Donc arrêtons de se dire que notre hôpital il va pas bien. Et il y a des années, on arrive à recruter autant de médecins qui partent. Voilà, il y a des flux, les médecins partent parfois pour des raisons personnelles. On a, je le rappelle aussi parce qu'on l'a oublié, encouragé la formation de médecins généralistes à un diplôme de dermatologie. Donc à ceux qui disent qu'il n'y a plus de dermato à Nevers, c'est faux. Je vous invite à aller à Varennes-Vauzelles. Vous avez un problème dermato, vous avez des médecins qui sont regroupés à Varennes-Vauzelles avec les bons outils, les bons appareils, qui connaissent leurs limites mais qui peuvent déjà analyser une lésion, y compris à distance avec l'avis d'un autre professeur, et vous obtenir très vite un rendez-vous et parfois vous sauver la vie. Ça existe à Nevers, on n'en parle pas assez. Et donc oui, il y a des tensions aux urgences, bien qu'on on ne les ait jamais vraiment fermées. Bordeaux a dû fermer ses urgences. Saint-Tropez ferme ses urgences l'été, les week-ends. Bon, donc c'est pas pour ça qu'on va être content et satisfait, mais c'est compliqué. Il faut attendre que la levée du numerus clausus, qui avait d'ailleurs annoncé Emmanuel Macron quand il était candidat en 2017 à Nevers, mais qu'il a réalisé, ça fasse son effet. Il faut une dizaine d'années, donc d'ici là on va encore souffrir. Mais il faut trouver des moyens. C'est pour ça que former des médecins dès la première année à Nevers, et pourquoi pas envisager d'autres années, le deuxième cycle par exemple, qui nécessite moins d'être en CHU, parce que c'est l'éloignement du CHU. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec toutes ces carences, et je pourrais en citer d'autres, mais aussi d'autres choses qui fonctionnent bien, eh bien je me suis dit, on a un aéroport, on a une volonté de médecins ou d'internes de venir, et c'est pas Nevers qui les effraie, c'est le temps de trajet. C'est pas la distance. C'est pas la distance. Quand je faisais des émissions au départ qu'on a lancé ça. Le temps de trajet par la route. Ou le train. Qui est pas acceptable au 21e siècle. Parce qu'on nous a fermé 9 mois la ligne pour pas mieux. Alors on m'avait dit, on gagnerait pas de temps, mais j'avais obtenu 3 fois 2h07. On est incapable de nous le remettre. Ou on nous dit qu'il faudra supprimer d'autres lignes, alors que c'est 2h07, ils avaient été mis en plus. Moi, je demande pas de supprimer d'autres temps qui desservent d'autres communes. Je demande de les remettre ces 2 heures, mais en choisissant les bonnes heures. Quand vous arrivez à 14h10, effectivement, les gens, ils prennent leur voiture. Et comme c'est le même temps de trajet que la voiture, et je le fais souvent, bien souvent, vous choisissez la voiture parce que vous êtes plus libre, ou vous avez un train pour rentrer le soir, comme le de Paris d'ailleurs, où je me bats pour remettre le train de 20h qui s'arrête à 9h, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de rentrer de Paris un peu tard. Bref, les dessertes nous ont pénalisé énormément, la 77 cul-de-sac au circuit nous a pénalisé énormément, mais ça a un lien avec ce que je vous dis. Quand vous avez une mauvaise accessibilité, les professionnels, qu'ils soient médicaux ou d'ailleurs, n'ont pas tendance à vous choisir quand vous êtes mis en concurrence avec d'autres. Donc, j'espère qu'on a mangé notre pain noir, qu'on a mangé un peu notre pain blanc, et que l'Allier aura ces kilomètres qui nous manquent pour rejoindre l'RCEA, parce qu'on aura beaucoup plus de passages. Depuis 2 ans, c'est par les airs que la liaison s'opère. Exactement. Comment ça s'est mis en place? Donc en fait, pour tout vous dire, c'est le CGFL qui avait eu cette idée, et j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer le directeur, qui m'en avait reparlé vaguement. Ils avaient eu cette idée, puis ils avaient abandonné. Et moi, je l'avais eu aussi de mon côté, donc on a recroisé, on s'est dit, écoutez, si on est deux à avoir cette idée, c'est qu'elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Donc je l'ai travaillé. Et puis, je me suis donné un objectif. Je suis aidé par mes élus, Philippe Cordier à la santé, Basile Coury, également Corinne Mangel, qui est élue aussi au développement aérien, puisqu'elle est femme pilote et elle connaît bien, elle m'aide beaucoup dans un domaine qui est très particulier. Et donc, on a trouvé l'accord du CHU, du CGFL, pour en arriver à créer cette liaison régulière. On a opté pour le jeudi parce que les médecins ont un peu plus de disponibilité depuis Dijon. Et on va aller plus loin, mais le bilan est déjà bon. Et aujourd'hui, on a un directeur de CHU qui me reçoit régulièrement avec le directeur de l'hôpital et qui est très conscient que la Nièvre doit être la priorité de Bourgogne-Franche-Comté pour être aidé, accompagné. Donc on va démultiplier les vols. Une capacité dans l'habitacle de l'avion de combien ? Alors, on a changé. Oui, il y a une évolution, puisque avant on avait un Pilatus de 8 places qui était rempli souvent la première année. Et puis, il y a des changements, il y a des médecins qui partent, etc. On avait un petit peu moins de monde dans l'avion. On est en moyenne de 4 médecins. Donc, on a opté pour 2 avions de 4 places. Comme ça, quand il y a 4 médecins, qui est la moyenne,
on n'utilise qu'un avion, ça diminue le coût, ça diminue l'empreinte carbone. Et puis quand il y a besoin de plus, eh bien on utilise les 2 avions. Et puis ça nous permet plus de souplesse et donc d'accélérer les rotations. On peut très bien concevoir que même 2 rotations se fassent dans les 2 sens et que les avions se croisent, pourquoi pas. Donc voilà, c'est ça. On a été pragmatique et on a changé notre fusil d'épaule. Et puis si demain il faut un avion de 19 places, on mettra un avion de 19 places. Oui, ce sont des médecins à bord ? À présent, ce ne sont que des médecins principalement. L'ambition, c'est d'arriver à mettre des professionnels de santé plus largement, voire libéraux. Mais ça implique que l'hôpital ne financera plus toutes les places. Oui, parce que le coût sur l'année s'élève à combien ? Alors, le coût pour 2023, il était de 192 142 €, avec par contre 333 000 € de recettes générées. Parce que ça rapporte de faire venir les médecins. D'accord. Et cette année, avec des avions plus petits, le coût est de 120 000 €. Mais on n'a pas encore, puisque les comptes sont pas encore arrêtés, mais on a des recettes. Pourquoi on a des recettes ? Parce qu'il y a plus de consultations, parce qu'il y a plus d'opérations, on a des chirurgiens qui viennent aussi. Je parle même pas du coût économisé par la CPM, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui voient des spécialistes ici, ou des généralistes dans d'autres domaines, eh bien, si elles allaient à Dijon, on leur rembourserait la plupart du temps, le train, la voiture. Et donc, c'est des économies colossales que la CPM ne peut pas isoler, on va dire, très en détail. Mais en tout cas, on sait qu'on économise beaucoup aussi, globalement, pour le système de santé. On vous a reproché le coût environnemental ? Vous aviez une réponse ? Oh bah oui, d'ailleurs on m'en parle plus. Ça fait longtemps même quand j'en parle, ça n'intéresse plus personne. Le coût environnemental. D'abord, les compagnies qu'on a choisies, parce qu'il y en a 2 successives, utilisent du carburant vert et testent d'ailleurs des avions électriques. Et je pense sur tube de ligne que les avions électriques pourront poindre leur nez ou leurs ailes plutôt avant les avions de grande ligne. Le coût, on l'a comparé, il est équilibré en économisant 30 trajets aller-retour en voiture. Et je vous assure qu'il y a plus de 30 Nivernais qui vont à Dijon pour des raisons de santé chaque semaine. Donc on est même gagnant. On est même gagnant par rapport à cela, parce qu'on est des gens raisonnables, c'est pas l'avion pour l'avion. Et puis je vais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité c'est pas le coût, c'est la santé de nos concitoyens. C'est inadmissible qu'on n'ait pas le même accès aux soins dans la Nièvre. Il faut y contribuer. Je parlais de la région pour nous financer des infirmières de bloc, des infirmières anesthésistes. Aujourd'hui, on parlait de la formation supérieure tout à l'heure, on a plus de 700 élèves en médical, paramédical sur le site du Cobalt, donc ça aussi c'est important, kiné, peut-être bientôt podologue, pédicure, ostéo, orthopsie, etc. Donc voilà, il faut qu'on rejoigne le niveau des autres. On n'aura jamais tout, on va pas devenir l'hôpital de Paris ou de Lyon, c'est pas l'idée, mais en tout cas, on a un hôpital moderne, un des plus modernes de France, qui a une 20aine d'années, sur lequel il y a des travaux d'entretien évidemment à faire, mais il faut investir, il faut avoir de l'appareillage moderne, il faut que surtout que les gens le sachent, et j'ai demandé à ce qu'on fasse une campagne de com, comme le fait Orléans parfois à Paris ou ailleurs, parce que on est bien mieux doté que les gens ne le savent, et il faut poursuivre ça. Donc franchement, le coût CO2, je dis pas que je mets ma jambe au-dessus, mais je dirais que c'était secondaire, et s'il fallait qu'il soit augmenté parce qu'on soigne mieux les gens. Vous savez, quand vous êtes maire et que vous recevez des lettres de gens qui vous remercient, parce que grâce à cette expérimentation qui est devenue maintenant pérenne, on a trouvé la pathologie qu'ils avaient, alors qu'il leur aurait fallu faire le tour de France, et qui vont mieux. Et n'oublions pas aussi que ceux qui doivent aller au CHU, la plupart du temps, c'est des gens malades, c'est des gens déjà fatigués. On leur évite aussi le temps de trajet. On évite, quand c'est des enfants, quand vous avez un chirurgien pédiatrique qu'on n'a pas à Nevers, qui vient et qui voit une trentaine d'enfants dans l'après-midi, on évite à ces enfants de rater l'école, à leurs parents de prendre des RTT, des congés. Donc c'est des économies aussi dans le cadre du pouvoir d'achat de chacun. Donc bien sûr que l'aspect santé est le premier, et puis l'aspect coût global. Et on guérit mieux en général lorsque l'on est entouré des siens. Oui, exactement. Et quand vous faites juste un aller-retour de chez vous, c'est pas pareil. C'est pas pareil. De faire tout un trajet dans un hôpital lointain, vous êtes un peu anonyme. Oui. Vous évoquiez la problématique du financement, qui reste exclusivement du CHU. Le centre hospitalier de Nevers, vous souhaitez faire évoluer ce modèle pour qu'il y ait un partage plus juste ? Oui, alors, qu'on se comprenne bien, c'est le CH de Nevers, c'est le CHAN, comme on dit, le centre hospitalier de l'Aglo de Nevers qui paye. Le CHU ne paye pas. Mais je remercie vraiment Monsieur Cerveau, son directeur, qui a pris le soin de venir me voir à Nevers. C'était la première fois pour moi en 10 ans qu'un directeur de CHU se déplaçait, que je trouve vraiment à l'écoute, avec le professeur Ménadier. Pour les internes, n'oublions pas les internes. J'ai longuement écouté les internes. On a un nouvel internat, et on n'a pas plus d'internes. On a 6 internes aujourd'hui, on devrait en avoir plusieurs dizaines. Donc ce qu'on a convenu avec le professeur Ménadier, qui gère la faculté de médecine, c'est qu'à partir du mois de mai, on va proposer aux internes de venir en avion. Parce que quand je discute avec eux, ils aiment bien Nevers.
Mais c'est le temps de trajet. Quand j'étais sur certains plateaux de télé, on me disait, ouais, c'est 180 km, c'est scandaleux ce que vous faites. Mais je dis, faites-le. Faites-le l'hiver, quand ça verglace, que vous avez un médecin qui a la gentillesse de venir et qui se fiche en l'air dans un arbre et qui a la chance de pas être trop blessé. Mais moi, je veux pas avoir la responsabilité de ça. Donc, les gens qui ne connaissent pas le territoire et la province feraient parfois mieux de se taire, et c'est comme ça qu'on économiserait du CO2. Pour être un peu plus sérieux, moi, dans l'ironie, effectivement, on souhaite changer les choses. Pourquoi ? Si on attire les internes par l'avion, on les amènerait le lundi, et puis ils ont parfois une vie de famille, ils veulent rentrer, on les ramènerait le vendredi. Les médecins qui viennent le jeudi, certains restent 2 jours, c'était le cas du professeur Cochet l'autre jour en médecine nucléaire, mais ils rentrent comme il peut, ou en train, et ben là, on le ramènera en avion aussi. Et pourquoi pas envisager des liaisons, par exemple le lundi soir, quand on trouverait des internes de garde pour faire les urgences la nuit, qu'on ramènerait le mardi matin. Mais ouvrir au monde de médecine libérale, parce que j'ai des kinés, des médecins qui voudraient venir aider à Nevers, mais qui ne sont pas pris en charge, donc sur leur coût, évidemment, ça les intéresse moins. Et là, du coup, en partageant le coût, chacun paierait moins cher et l'hôpital paierait que les places de secteur hospitalier. Mais je souhaite aller encore plus loin, je souhaite le proposer au monde des affaires. Il y a des entreprises qui me disent, moi je m'installe sur l'agglomération si vous permettez à mes collaborateurs d'aller régulièrement en avion à Dijon. J'ai des demandes sur Bordeaux, j'ai des demandes sur Toulon, sur Lourdes évidemment avec notre partenariat, et on est en train de regarder un partenariat avec le spectacle de Lourdes. Exactement, on est une des 13 villes sanctuaires de France, faut pas l'oublier non plus. Et puis on travaille à tester un vol touristique sur la Corse cette année, pendant l'été, de peut-être sur 40 places. Donc je lance un appel à la population, écrivez au président de l'aéroport que je suis, au maire de Nevers que je suis, peu importe, et dites-moi si vous êtes intéressé. On va publier bientôt les conditions du vol, et si ce vol test cet été fonctionne, on pourra envisager d'en faire davantage. C'est aussi quelque part faire fonctionner notre aéroport qui a besoin d'investissement et générer des recettes aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre visite devant les micros d'RCF aujourd'hui. Meilleurs vœux pour 2025, pour vous, vos équipes et autour de vous. Juste peut-être une dernière question. Vers quoi on va ? Quelle perspective envisager ? Est-ce que Flying Doctor c'est fait pour durer encore longtemps ? Flying Doctor c'est fait pour être intégré à Flying qui veut. Voilà. Et donc, ce sont les médias qui ont appelé ça Flying Doctors, c'était des vols de transport de médecins, mais peu importe aujourd'hui, on l'appelle comme ça, donc faut le respecter. Donc, bien sûr que c'est fait pour être pérennisé. J'ai envie de vous dire, le jour où on n'aura plus besoin, ce sera bon signe, ce sera qu'on a un hôpital plein de médecins. On aura réussi. On aura réussi. Et l'idée, c'est d'inciter, mais c'est aussi de passer une frontière qui est compliquée, qui est le Morvan. Voilà, c'est la particularité de notre territoire. Et on sait que, voilà, de 3 heures, grosso modo, de centre-ville à centre-ville, en respectant les limitations de vitesse, pour faire 180 km, c'est plus du tout dans l'air du temps et c'est pas du tout attractif. Donc corrigeons cela. On a cet aéroport, sinon je l'aurais pas inventé. Il faut qu'il fonctionne. Et puis l'avion, c'est pas un gros mot, à condition que ça soit maîtrisé, qu'on vole pas à tort et à travers. Et je pense que c'est loin d'être le cas. Monsieur Denis Thuriot, merci. Merci à vous.